Une humoriste à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Erreur, faut se méfier de l'eau qui dort. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur le plateau Télématin. Vous venez nous parler de votre nouveau spectacle qui s'appelle Glory Alléluia. Deuxième spectacle actuellement en tournée dans toute la France et vous serez réservé déjà vos places du 11 au 14 janvier 2024 aux Folies Bergères. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Laura, vous êtes belge, humoriste, Tout à fait. adepte d'un humour noir, très noir. Et dans ce spectacle, comme dans le précédent, j'adore parce qu'on est dans la salle et on entend toutes les 10 secondes des rires avec des hauts, des hauts, des hauts. Extrait, regardez. Selon les statistiques, j'ai perdu 0,1% de mon public à cause du Covid, principalement des personnes âgées et des personnes en surpoids. Le public dans les salles de spectacle, c'est un petit peu comme les nuages dans le ciel. Moins il y a de gros, mieux on voit. Et depuis MeToo, j'ai vu des mecs remettre en question toute leur existence. Je l'ai violée, la voisine, en 92, où elle était consentante. Ah, c'est toujours difficile à dire avec ces tétraplégiques. Trisomique, mique, s'en allait tout défaillant à la sécu de Rouen. Pris toutes les allocations et ma grand-mère lue dans le fion. Elle mourra seule sans un rond. Alors, Laura, les morts du Covid, la pédophilie, l'inceste, le handicap, vous avez choisi des thèmes totalement explosifs. Hein, c'est de la nitroglycérine, beaucoup s'y sont cassés les dents. Comment expliquez-vous qu'avec vous, ça passe ? C'est assez incroyable. C'est vrai que j'ai un public qui, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un public qui vient en connaissance de cause, donc qui vient parce qu'il aime cet humour-là. Et je pense que tout simplement, c'est un humour qui est quand même très populaire. Et moi, les gens me disent souvent à la fin du spectacle, en fait, c'est mon humour. J'ose pas le faire en public ou devant mes amis, mais c'est mon humour. Et du coup, j'ai l'impression que beaucoup de gens pratiquent cet humour-là sans forcément l'assumer. Donc, ce que vous nous dites, Laura, c'est que c'est finalement plus facile maintenant parce que les gens vous connaissent votre univers qu'il y a quelques années. Au moment où vous avez gagné Incroyable Talent, par exemple, où là, il fallait vraiment convaincre et... Oui, il y a une différence en tout cas, parce que quand j'ai commencé, je pouvais avoir des gens dans la salle qui ne savaient pas du tout à quoi s'attendre et donc qui étaient parfois surpris du côté voire trash. choqués, voire choqués, ouais, carrément. Là, aujourd'hui, clairement, les gens qui viennent me voir savent ce qu'ils viennent voir et viennent pour ça. Donc c'est vrai que c'est assez chouette. Il y a un truc assez incroyable. Vous avez déclaré que vous n'avez pas été drôle pendant longtemps dans votre vie. Mais comment c'est possible ? Vous étiez adolescente, vous n'étiez pas drôle du tout ? Mais disons que ce que je veux dire, c'est que j'ai un tempérament assez introverti et je ne suis pas du tout la fille qui va faire des blagues sans arrêt dans la classe ou aux réunions de famille. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à monter sur scène, mes amis m'ont dit « mais on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit drôle » et vraiment on s'est dit « on va se faire chier ». Donc, donc vos propres amis ont été surpris parce que vous proposez sur scène. Tellement il y a un hiatus entre vous dans la vie et la scène. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans la vie, je suis très timide, etc. Ouais. Et sur scène, je suis vraiment quelqu'un d'autre et c'est vraiment un espace de liberté dans lequel je peux m'exprimer de toutes les façons. Alors, sur scène, on a vu que c'est efficace, c'est des ménages, mais on se dit du coup, Laura Lone, en dehors, elle est comment ? On a demandé à quelqu'un qui vous connaît très bien. Si je vous dis monsieur Jérémy Ferrari, je crois que c'est votre producteur. Ça me dit quelque chose. Regardez, Laura. Alors moi, je ne sais pas du tout comment elle est en dehors de scène, puisque comme tous les producteurs, en sortant de scène, bim, moi je prends la caisse et je pars en voyage. Donc là, je suis en business, bien sûr, parce que ça marche bien alors. Donc là, c'est les Maldives. Je pars aux Maldives. On m'a dit qu'elle était top, en tout cas. Moi, je la connais pas à l'extérieur, mais on m'a dit qu'elle était top. Vous faites partie de la même famille avec Jérémy au niveau de l'humour. On est connu, Jérémy, pour un humour très trash, très noir. Vous êtes sur l'échelle de l'humour, lequel est encore plus haut sur la cruauté, la dureté ? C'est une bonne question. Je pense que ça se vaut. Hein, mais dans des univers quand même un peu différents, des sujets différents, mais je crois que ça se vaut. Ce deuxième spectacle, il est beaucoup plus personnel que le premier. Je me souviens, je vous avais vu il y a 5 ans, Laura, dans une petite salle à Paris, petit Palais des Glaces. Oui, tout à fait, petit Palais des Glaces. Il y avait, je ne sais pas, 150 places dans la salle. Maintenant, vous faites des très grandes salles. Donc, bravo déjà pour ce carton. Alors, vous revenez notamment dans ce spectacle sur le syndrome d'Asperger qui vous a été diagnostiqué récemment. Alors, vous expliquez, vous allez nous le dire pourquoi il ne faut plus dire syndrome d'Asperger. Et est-ce qu'on vous l'a annoncé comme vous le dites dans le spectacle, Laura ? Oui, plus ou moins, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas du tout en fait. On m'en a parlé, des amis m'ont dit « oui, tu devrais te renseigner parce qu'il y a quand même beaucoup de choses chez toi qui font penser à ça ». Moi, personnellement, je me suis toujours sentie un peu à part dans ma vie, je sentais qu'il y avait quelque chose. Alors, pardon, parenthèse, besoin de solitude,
Problème dans les relations sociales avec les gens, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, disons que c'est une configuration différente du cerveau qui implique des effets sur les relations sociales, la communication, la sensorialité, l'organisation du quotidien aussi beaucoup. Donc, c'est un handicap invisible, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne me croient pas quand j'en parle. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on cache, mais c'est bien réel quand même. Et pourquoi on ne doit plus dire Asperger? Vous le dites dans le spectacle. Oui, tout à fait. C'est parce qu'en fait, c'est le nom, c'est le nom d'un médecin qui était impliqué, d'un médecin nazi à l'époque. On a donné ce nom-là dans les années 1970. Et puis après, petit à petit, ils se sont dit, quand même, ce serait peut-être bien de changer de nom. Donc aujourd'hui, on dit trouble du spectre autistique, c'est plus large. Et à votre avis, de monter sur scène, de faire ce que vous faites, de faire rire des salles entières sur des sujets hyper glissants, ça vous aide par rapport à votre handicap invisible? Je ne sais pas si ça m'aide, mais en tout cas, ça me permet. La scène est un espace de liberté que je ne m'accorde pas dans la vie de tous les jours, où je vais être beaucoup plus sur moi-même. Et la scène me permet d'avoir une relation sociale très claire, c'est-à-dire que je suis sur scène, je parle, les gens m'écoutent, et il y a quelque chose, une vraie relation sociale qui s'installe avec le public, alors que dans la vie, de manière générale, j'ai beaucoup de difficultés à installer des vraies relations sociales. C'est vraiment typique du syndrome d'Asperger. En vous regardant... vous, sur scène, je pensais à vos parents. Je me dis, vos parents, ils sont dans la médecine, je crois. Oui, voilà. Tout à fait. Vous avez une sœur avocate. Oui, vous êtes bien renseigné. J'ai mené mon enquête. Ils vous disent quoi par rapport à votre humour, qui est quand même, une fois de plus, j'insiste, mais c'est ça. Waouh, ça bouleverse, ça bouscule, ça. Ça va, ils ont beaucoup de second degré, mais quand même, parfois, ils me disent attention, il faut quand même faire attention à ce que tu dis. Ils sont un petit peu stressés, en fait. Ils ont souvent peur que ça passe pas. Et voilà, je leur explique que voilà, j'arrive aussi aujourd'hui à trouver la façon d'amener les choses, que l'humour noir, c'est vraiment un métier. Et puis, c'est vraiment... tout le challenge de l'humour noir, c'est de trouver la façon de rire des sujets. Je pense qu'on peut rire de tous les sujets, mais qu'il faut à chaque fois, pour chaque sujet, trouver le moyen de le faire. Et c'est ça qui me passionne dans la façon, c'est l'angle, la façon d'aborder le sujet. Oui, c'est ça. Vous nous confirmez, Laura, que vous devez votre prénom à Johnny Hallyday? Mais oui, parce que ça, hein. mes parents étaient fans de la chanson.